Donc pour ces séances de cas cliniques commentés que j'ai le plaisir de co-présenter avec Nicolas. Une nouvelle fois. Oui, encore. Et avec nos 3 expertes qui ont, je vais laisser Nicolas les présenter, mais elles ont accepté. Moi, je les remercie juste pour avoir accepté de jouer le jeu, parce qu'effectivement, elles connaissent pas les cas, et c'est des cas réels. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on sera vigilant à corriger s'il y a de trop mauvaises réponses. Et donc Nicolas, je te laisse démarrer. Oui, en fait, on a délocalisé le salon d'Alain, on est venu au Méridien. Et donc, on a des missions impossibles. Et pour ces missions impossibles, on a recruté 3 drôles de dames. Donc, on a Diane Bernheim qui travaille au CHU de Grenoble ainsi que dans le privé. J'ai encore oublié le nom, mais tu peux le rappeler. Voilà. On a Béatrice qui bosse à Brest, qu'on ne présente plus. Elle est présidente de toutes les sociétés savantes de la Terre et du monde entier. Et puis Cathy qui travaille à la clinique de la vision et qui est extrêmement active aussi dans les congrès, par la SOFEM, etc. Bon, voilà, tout le monde les connaît, je pense, ici. On va démarrer avec le premier cas. Pour tous ceux qui sont debout au fond, il y a encore des places devant. Et on est assez gentils. Donc, si vous voulez venir vous asseoir, il n'y a aucun souci. N'ayez pas peur. Il y a pas mal de places devant. Je vais commencer par présenter le premier cas clinique. Donc, on commence gentiment quand même. Le premier cas clinique, c'est un militaire. Il a 21 ans. Il est hypermétrope et astigmate. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous voyez, la topographie est normale. Il n'y a pas de perte d'énantiomorphisme. Au sciacole, il sera plus 3,50, moins 1 à 20 degrés, et plus 3,75, moins 1,50 à 160 degrés. La problématique qu'on va avoir, c'est qu'on a une épaisseur de cornée qui est à 469 microns. Voilà. Moi, je vais avoir 2 questions pour les expertes. La première, c'est, quelle technique faites-vous? Vous fixez-vous une limite pachymétrique pour les lasiques hypermétropiques? Vous fixez-vous une limite d'amétropie hypermétropique pour faire une PKR? Et on peut commencer peut-être par Cathy. Allez. Il est hypermétrope de 3, parce qu'on ne voit pas très bien. Oui, alors excuse-moi, je te remets en arrière. Alors, plus 3, plus 3,50, plus 3,75, moins 1,50 d'astigmatisme. Donc, presby PKR, donc quel âge il a? 21 ans, non, militaire. Tu parlais, tu m'écoutais pas. Non, PKR. Non, j'essayais de lire. D'accord. Oui, d'accord. Alors, effectivement, là, on voit rien. Donc, PKR, ça c'est certain. À 470, je ne fais pas de LASIK. Je me fixe d'une manière générale 3,50 pour les amétropies. En équivalence sphérique ou avec l'astigmatisme? En sphère hypermétropique pour corriger au maximum. En pachymétrie, personnellement, sur une hypermétropie, c'est vrai que j'essaye de laisser un mur postérieur de 400 microns. D'accord. Voilà. Ok, là, vu le profil, il est périphérique, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de au centre, bien sûr. Je vais te titiller un peu. Qu'est-ce que tu rentres dans le laser? Parce que moi, j'ai été très interpellé par l'équipe des 15-20 qui a sorti un bel article dans le JFO. Liam était co-auteur. Où il disait qu'en fait, il y avait au départ, en PKR hypermétropique, on était quand même très surcorrecteur et qu'après, il y avait une régression jusqu'à 36 mois après l'opération. Ce patient a 21 ans. Qu'est-ce que tu rentres dans ton laser pour qu'il puisse passer son habilitation militaire? Alors, personnellement, j'ai pas de régression majeure sur en tout cas sur les 2-3 ans qui suivent. Ouais. Sur 10 ans, ça c'est certain. Mais sur les 2-3 ans, j'ai pas constaté, c'est-à-dire je ne vais pas le surcorriger à 4,50 pour que... de toute manière, à ce moment-là, les premières années, sinon il va être terrible. Affreusement mal. Ouais. Donc en fait, je préfère le prévenir qu'effectivement, dans 10 ans, on le réopérera, puisque maintenant on sait qu'on peut réopérer. Et tu n'as pas de surcorrection initiale? Alors, je ne surcorrige pas de manière majeure initialement. Alors, non, mais là, dans cette étude-là, il disait que la PKR hypermétropique, la première année, surcorrigée, puis régresser. J'ai une très faible expérience en PKR hypermétropique. Avec le laser que j'utilise maintenant et depuis maintenant presque 10 ans, j'ai pas cette notion-là. Et c'est sûr que, alors, je dis toujours ça en presby lasique,
mais je suis très attachée à la vision de loin et quasiment d'emblée, les patients, si tu les mets à moins d'une dioptrie, ils ne sont pas contents. Enfin, voilà, dans mes mains. Donc, je préfère les prévenir qu'éventuellement, dans 10 ans, on les réopérera. D'accord. Béatrice ? Même approche, du coup, Béatrice, ou différente? Qu'est-ce qu'elle fait, Béatrice? D'abord, c'est un patient assez flippant, hein, c'est rarissime. Je souligne que l'ectasie sur hypermétropie, ça existe. Hein. Et l'aérobing, je parle au centre qui connaît bien l'aérobing, ça existe. Donc moi, je pose quand même la question à cette pachymétrie-là, s'il se frotte les yeux. Et je scrute aussi le corps-vis. C'est-à-dire, je vais quand même ajouter, moi, vérifier qu'il y a quand même une biomécanique. Même si je m'accorde avec Cathy, on traite en périphérie, on a moins peur, évidemment, d'aborder ces cornets-là. Moi, je déteste sa PRK sur hypermétropie. Moi, dans mes mains, en tous les cas, effectivement, ça surdose. Et moi, j'ai des expériences de EZ sans trop. Oui, de EZ sans trop, avec la PRK hypermétropique, et de régression quasi systématique. Bon, en plus, ça, si j'ai bien compris, même si on était concentré, effectivement. Nous, on est un tout petit peu presbyte, donc myopique compensé. Je suis désolé, alors c'est vraiment écrit sur ce qu'on voit là. Je reconnais, je suis désolé. Et donc, il est militaire en plus. Il veut rentrer, il est militaire, il a 21 ans, donc il doit rentrer pour une habilitation pour rentrer dans les... Donc c'est un peu flippant comme cas en fait, hein. C'est pas celui qu'on aime bien rencontrer. Il est extrême. Voilà, il est extrême, mais il sera prévenu. Alors en plus, le retraitement, finalement, ça va pas être fastoche, hein, parce que quand même, on va le remodeler aussi. Tu le traites en PKR? Ah oui, malgré tout. Jamais je ferai un LASIK sur PAC 460. D'accord. Et sur le LASIK hypermétropique, est-ce que vous permettez d'avoir des pachymétries un peu plus fines, vu qu'on a un prélèvement, vu qu'on va avoir une ablation périphérique, ou est-ce que vous restez sur les mêmes critères, 500 microns, on va dire? Je pense qu'on s'autorise un peu plus. Mais je rêve que dans quelques années, on vienne nous dire qu'on implante un lenticule pour faire bomber ces cornées trop fines. Rêvons. Oui, ça pourra arriver bientôt. S'il avait 30 ans. Si la topo est effectivement sans risque, toi, tu aurais le culot de faire un LASIK, c'est ce que tu es en train de dire? Généralement, j'évite en dessous de 500. Ensuite, pour moi, l'âge est un facteur important. À 21 ans, c'est hors de question. Mais en revanche, je pense que chez ce patient-là, je n'irai pas sur une PKR hypermétropique et astigmate parce que je pense que le résultat sera mauvais. Ou alors que si je veux une stabilité au moins à moyen terme, je vais être obligé d'être surcorrecteur initialement et donc il va être myope en post-op. Donc sur la PKR, sur ce patient-là, j'aurai des doutes. Et en termes de résultats. Et donc finalement, sur une PACI à 470 ou 480 avec 10 ans de plus, là je réfléchirais différemment et je me dirais pourquoi pas un LASIK. Là, il va se taper l'armée française avec la sélection. Hein. Michael, tu as un commentaire? Ouais. Attends. Qui englobe l'handicap. Parce qu'en réalité, ces petits jeunes hypermétropes astigmates, ils ont toujours des handicaps assez importants. Et la zone optique qu'on va être capable de fabriquer avec une PKR, elle va être très étroite parce qu'elle va être non pas ronde, mais ovalaire. Et souvent, en fait, ça crée un astigmatisme induit, souvent irrégulier. Et comme en plus, ils ont des grandes pupilles, c'est le cas le plus flippant, comme dit Béatrice. Donc, c'est quand même pas un très bon cas. Et par ailleurs, son dossier préopératoire va faire que quand il va passer les sélections militaires, il risque d'être collé quand même. Donc je pense que c'est un dossier à prendre avec beaucoup de pincettes. Cela dit, avec de la mitomycine, comme on fait depuis longtemps, les PKR hypermétropiques, c'est quand même beaucoup moins un problème pour le HAZE. Mais avant, on avait des HAZE centraux, Béatrice a tout à fait raison. Aujourd'hui, je crois que la principale difficulté de ce cas, c'est qu'on va lui donner une qualité de vision qui risque d'être désastreuse, même si on arrive à les métropiser. Et puis, il y a toujours un facteur à 21 ans qu'on néglige, c'est que leur hypermétropie n'est pas ce qu'on voit. À 21 ans, ils ont 3,75 et à 35, ils ont 5,75. C'était la question posée, c'est quelle est la cyclopégie? Parce que très souvent à cet âge-là... Ce qui accole, c'est écrit, c'est plus 3,75. Voilà, alors qu'il est corrigé en plus 1,75, c'est ça. Exactement. Et qui va peut-être aimer à son âge que le plus 1,75. Parce que... Mais Il était sous ce qui accole 3,75 non, il supportait en réfraction subjective plus 2,75. Après, le point développé je le récuse. Le point développé par Alexandre est très important. Moi aussi, je pense que sur un âge à 30 ans, même si c'est 470, 480 en LASIK, potentiellement,
ça pourrait passer. Enfin, moi, je pense à 21 ans, non, j'irai pas. Mais à 30 Théoriquement, ans. une pachyphile n'est pas synonyme de pathologie, mais néanmoins, c'est vrai qu'on n'en sait pas. C'est compliqué. Redemandez, frotte-t-il les yeux et regardez l'astigmatisme, parce que moi Non. j'ai un cas de kératocone sur lentilles d'hypermétrope qui voilà mécaniquement a déclenché le kératocone. Ouais, Alors, une hypermétrope de 3,50, moi j'en ai quand même gagné quelques-uns. Ce cas-là, par contre, je l'opère pas, parce qu'en fait, il va être très, très d'emblée pas bien. C'est-à-dire qu'il va être à -2 ou -1,50 en post-opératoire immédiat, il sera pas satisfait. Après, Donc, tout dépend. Pardon, je pensais qu'il était hypermétrope Mais de base. s'ils veulent passer un cap ou pour entrer dans. Alors, après, il faut le prévenir que Voilà, de toutes les façons, il va verser, il va porter les Mais lunettes non, de loin. je suis sûre qu'à 21 ans, il a une acuité visuelle non corrigée avec son accommodation qui fait. Et sans correction, il qu'il est à est- 8 dixièmes et 4. Ben voilà, il est en Y2, Il passe, donc passe. voilà, On va- il fait les commandos. Diane, Les amis, qu'est-ce que tu en penses? je voudrais faire un petit commentaire. On est deux là à dire la même chose. Bien sûr, vous savez ce qu'on va poser comme question. Comme il est jeune, ce jeune homme, qu'il est fort hypermétrope, qu'il a une cornée que moi je toucherai pas du tout, que ce soit un PKR ou un LASIK, vu l'épaisseur et vu qu'il est jeune, pourquoi vous ne lui mettez pas un implant fac? Parce que l'armée française n'en veut pas. Alors, je ne sais pas si tous C'est les un corps bon d'armée. critère et puis il n'y avait pas la place. Je ne suis pas sûre que dans tous les corps d'armée, ce soit. Ah, non. c'est sûr. Alors là, c'est sûr. Actuellement, l'implant FAC, hélas, en France, n'est pas reconnu par l'armée française. L'armée américaine les accepte. Ouais, l'armée américaine, absolument. C'est ça qui est quand même navrant. Bon, alors, Et et s'il donc, n'était pas militaire. Donc, il va aux vous lui metteriez États-Unis. S'il n'était pas militaire, vous feriez quoi? Laurence, là, ce patient, sérieusement, à plus d'1,50, il voit de loin. Enfin, globalement, il vit sans lunettes. Ce Ouais, mais type. il est jeune, ça va Donc, régresser. on est d'accord, donc, mais il faut. Alors, à ce pourquoi pas moment-là, un on implant attend fac? à 21 ans. Moi, je C'est ne mets pas un stable. implant fac sur 1,50. On le laisse tranquille et il décompensera à 10 ans. Dans 10 ans. Maintenant, À parce ce que tu moment-là, vas lui corriger avec la scascopie, l'hypermétropie totale, et il sera très content. Il va s'y adapter. Diane, hein. tu as des commentaires? Oui, on aurait envie d'avoir un petit peu de recul, déjà une topo un an après, mais enfin c'est vrai qu'ils nous mettent un peu la pression parce qu'ils veulent rentrer dans ces écoles, mais je pense qu'il faut garder la tête froide et Celui-là, il faut pas ou l'opérer. bien discuter avec le patient du risque de déception, en effet, sur une myopisation au départ ou sur une régression derrière. L'implant fac, c'est vrai qu'on y pense un peu, mais pour moi c'est un peu jeune, et puis bon, sur l'hypermétrope, c'est rare que ça passe quand même au niveau de la Très bien. chirurgie. Bon, on va enchaîner sur le prochain cas. Alors, comme j'ai su que Tout sera gris, je crois, ce soir. Hein. Comme j'ai su que vous aviez eu du mal à voir, entre-temps, j'ai agrandi. Donc, cet homme de 28 ans qui est informaticien, qui ne tolère pas bien ses lentilles et qui a une correction assez importante, moins 10,75 sur l'œil droit, moins 9,5 sur l'œil gauche. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, 10 sur 10, rien de particulier à part ça. Je vous mets ces topographies. Vous avez du mal à voir peut-être, mais il a des cornées à 530 microns en centrale, plutôt assez régulier, un astigmatisme régulier. Donc voilà, un peu plus grand, œil droit, œil gauche. Et donc son OCT de segment antérieur qui montre une profondeur de chambre assez importante, 3,4. Voilà, qu'est-ce que vous proposez? Toche. Discussion, ouais, ça peut justement. Alors, la implant question, c'est fac, je implant pense, fac, hein, mais ouais. personne ne propose. Le 28 patient a ans. très peur de l'implant, il n'a pas trop envie, il a entendu parler de tous ces problèmes d'implant qui ont été posés. Il dit, moi, je suis venu pour un laser. On lui explique que le laser, on lui explique que le laser paraît inoffensif, mais que dans la vie, il faut toujours choisir la solution qui offre minimum de risque, maximum d'efficacité. Et que dans ce registre, ce truc qui ne soupçonnait pas et qu'adorent les Asiatiques, parce qu'ils sont grands myopes, c'est l'implantation FAC, qui aujourd'hui, dans le monde entier, est préférée en arrière de l'iris. Et on va même lui dire que s'il a super la trouille et qu'on a un établissement qui le pratique, on peut même l'endormir, lui faire les 2 yeux le même jour. Magnifique, ça, quand même. Quelle pachymétrie il avait, ce patient 530. Oui, En plus, 530. Ouais. Non, mais le PTA, faut
faut voir si on. Je crois qu'on l'avait calculé, il était à 41%. C'est pas non plus de folie. Et je crois qu'on gardait à peu près les 300 microns. Donc on était pile poil sur un capot à 90. Quand bien même en faisant du traitement cornéen, vous allez offrir le maximum de ce qu'on peut réaliser, avec une impossibilité à 28 ans de retouche si besoin, et avec la garantie d'une qualité de vision moins bonne, enfin pour le coup documentée en littérature, moins bonne entre une chirurgie cornéenne et une implantation fac. Alors on va corser un peu les choses. S'il était à moins 7,5 et moins 9. Pour moi, kiff, parce que personnellement, mais je vais donner le micro à Diane, moi, mon seuil, c'est moins 8 d'équivalence sphérique. Donc, c'est finalement, j'ai l'implant fac très rapide, hein, très facile, puisque à partir de moins 6, 2 tiers des patients ont un astigmatisme. Et dans ce cas-là, la ZIC ou PKR, pareil. Enfin, si jamais un moins 7, moins 8, la ZIC, PKR, ou la ZIC seulement, pas de PKR. En gros, ta limite de PKR. Ma limite de PKR, alors... la PKR, j'avoue que je l'utilise dans les contre-indications du LASIK. Là, pour moi, de toute façon, avec cette pachymétrie, sauf une pachymétrie qui est à 590 ou au-dessus de 550, je ne me pose pas la question. Au-delà du seuil de moins 8 d'équivalence sphérique, je me pose pas la question d'une ablation. Et ensuite, je fais partie des smileuses. D'accord. Diane ? Moi, je serais peut-être aller sur un LASIK parce que je trouve, mais c'est très personnel, que mine de rien, d'ouvrir à 3 mm pour mettre un ICL, c'est pas rien sur un jeune. Donc, tout se discute. Mais peut-être j'aurais réfléchi quand même au LASIK. Ma question, moins 7, moins 9, je l'aurais peut-être fait un moins 7, moins 8. Puisque son œil droit était à moins 7 et son œil gauche était à... Enfin, le cas que tu prends, son œil gauche étant dominé, je l'aurais peut-être laissé une petite dioptrie et j'aurais pu lui faire un LASIK, effectivement. Oui, mais l'ICL des sous-corrections, parfois des sous-corrections lorsqu'on n'arrive pas à tout corriger, vous proposez souvent ? Ça peut m'arriver. Mais si vraiment il peut... S'il y a des contre-indications, s'ils ont une petite chambre antérieure, ça peut arriver aussi. Et une cornée meilleure que la chambre antérieure ne permet pas l'ICL. Ouais. Des questions dans la salle. Alors moi aussi, je suis assez fan des ICL dans ces cas-là. Mais je sais qu'on a beaucoup de ces cas-là qui sont opérés en LASIK avec des cornées comme ça et qui vont bien. Hein. Comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne Maintenant, il faut se méfier parce qu'à hein. 28 ans, il va pouvoir dire que garder un peu de myopie s'en moque. Lui, déjà, avoir le savon sous la douche, il va adorer. Mais en fait, avec le temps, il demande de plus en plus. Et à 28 ans, même moins 1, il risque de dire que c'est trop. Mais en fait, c'est ça l'idée. Et ces forts myopes vont continuer à évoluer. Leur myopie va continuer à évoluer. Donc en LASIK ou en chirurgie de surface, on va le corriger au maximum. Et on sait qu'on n'aura plus beaucoup d'options dans les années à venir. Alors qu'avec des implants, on sait que si ça progresse 10 ans après, on pourra toujours lui refaire autre chose. Diane, dans tes paramétrages LASIK, là, si tu étais parti sur un LASIK, tu aurais plutôt réduit la zone optique pour respecter ton PTA quoi qu'il en coûte et ton mur stromal résiduel, ou est-ce que tu te permets une certaine latitude et tu privilégies la qualité de vision? Parce que si tu réduis trop la zone optique, tu vas induire beaucoup d'aberrations sphériques négatives. Est-ce que tu modifies quelque chose ou... Ça dépend aussi du diamètre pupillaire et de tous les autres paramètres, mais je vais pouvoir des fois me permettre de descendre à 6 si c'est des petites pupilles. Après, c'est la plateforme Wave Light, hein, c'est ça? Oui. Après aussi, moi j'ai eu fait où on met un côté en ICL et l'autre côté en LASIK quand ça peut passer. Ça, ouais, d'accord, un petit mixte. Okay. Michael, un commentaire? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Béatrice et je suis effaré du fait qu'aujourd'hui, on peut encore proposer un moins 10 en ablation. Ça n'a pas de sens. La zone nominale peut être de 6 mm, mais vous n'y arriverez pas à avoir votre mesure postérieure. C'est pas vrai. Avec tous les lasers, vous aurez moins quand vous mesurez réellement les pachymétries. Mais en réalité, la zone effective, sur un moins 10 avec un astigmatisme, vous allez avoir une zone optique inférieure à 4 mm. Pour un jeune de 28 ans qui a des pupilles mésopiques à 6, vous allez générer une qualité de vision qui sera définitivement dégradée. Vous allez générer un risque de régression très important, une fragilité cornéenne pour peu qu'il y ait une cornée un petit peu instable. Vous allez générer tous les problèmes de sécheresse, etc., liés à la blépharite accommodative qui avait été induite par la sphéricité. Et en face, vous avez une technique réversible avec une qualité de vision meilleure, une grande zone optique, une innocuité, une absence de douleur. Béatrice a raison. Les Chinois, maintenant, ils ne choisissent plus. Ils viennent, quand on leur propose un LASIK, je ne veux pas de la vieille méthode. Moi, je suis sur les réseaux sociaux chinois aujourd'hui, donc j'en ai des tonnes, vraiment littéralement des tonnes. Donc c'est des moins 8, moins 10, moins 12. Ils ne veulent pas du LASIK, même à moins 5.
Oui, ils sont demandeurs, c'est vrai qu'ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs d'emblée d'ICL parce qu'ils communiquent et ils savent que l'ICL, c'est que du bonheur, alors que les LASIK, c'est beaucoup de soucis. Ça reste quand même Donc, une chirurgie intraoculaire. Je trouve qu'aujourd'hui, dans une assemblée comme ça, on ne devrait plus même présenter la possibilité de faire un LASIK au-delà de 8 dioptries. Ce n'est pas raisonnable. Moi, je fais partie de l'ancienne génération. On a commencé le LASIK en 96. En 96, on faisait 96% de LASIK à la clinique de la vision. On a fait jusqu'à -16. On a tous participé à ça avec plein de plateformes. Et puis finalement, on les voit, on n'en a pas fait des tonnes, mais on en a fait, je les ai vus et je peux même les montrer. Oui. Et je ne suis pas le seul. On va avancer un petit peu. Mais disons qu'aujourd'hui, on devrait changer vraiment notre fusil d'épaule. On voit quand même d'excellents résultats également avec le LASIK à -8. C'est vrai que si on passe à -10, -11, l'implant est très bon. À -8, la question se pose quand même encore aujourd'hui. On va avancer au prochain cas, du coup. Je te laisse. Oui, non, juste une remarque. C'est écrit. Ah ben magnifique. Une remarque. Bon, je vais vous la faire courte. C'est une patiente de 28 ans, garde d'enfant. Elle a une pachymétrie fine à 491 microns. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a une profondeur de chambre antérieure de plus de 4 mm et qu'elle a un blanc à blanc à 13,2 mm. 13,2 mm, je répète. Et terrasse, voilà. tu l'as trouvée sur la planète Terre? Et voilà, mais elle est chez moi. Et donc la réfraction, c'est -6, -3 à 5 degrés à 10 dixièmes et -5,75, -2,75 à 150 degrés à 10 dixièmes. Ma question est, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, tu vas commencer, Diane, parce qu'après, tu ne parles plus. Est-ce qu'on a un peu de recul sur le fait que ce soit stable, qu'elle ne frotte pas ses yeux, elle est etc. stable depuis 3 ans. Elle ne frotte pas ses yeux. Elle a 28 ans, garde d'enfant. Oui. Voilà. Ouais, -6, -3. Après, avec cet énorme white-to-white, on a un peu peur de mettre un implant, d'avoir le bon sizing. Donc, peut-être... c'est des cas extrêmes. Mais pas de PKR, c'est sûr. Smile, je ne pratique pas. Alors, mais peut-être je t'aide un peu. L'implant ICL, on va sur le site et en fait, il ne recommande pas la pose d'implant puisque le plus grand implant qu'il propose, c'est 13,7. Il existe donc l'IPCL, la marque indienne, qui lui disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Et on peut mettre un implant de 14 et quelques, je crois que c'est 14,1 ou 14,2. Voilà. Éventuellement cet IPCL ou revoir mon indication de LASIK. À 491 microns. À 400. T'avais pas de 500 de non, là, je vais pas te laisser faire. Il n'y a pas de solution. Et un IPCL à 28 ans, on est un peu jour. Vous avez le droit de récuser aussi. Hein. Oui, alors... on oublie qu'on peut ne pas opérer. Parfois. Refais voir la topo. La topo, elle est pas top. Mais la topo, elle est pas mal, mine de rien. L'épaisseur et l'astigmatisme est assez angoissant. Hein. Ouais. Et la chambre antérieure est monstrueuse. En fait, c'est un cas. Tu l'as vraiment rencontré? Ah ben, je vais te raconter la suite. D'accord. Vous avez en PKR, vous avez une limite sur l'astigmatisme, par exemple, parce que là, s'il n'y avait pas l'astigmatisme en PKR, ça passait pour vous? Fait par deux machines différentes. PKR avec mitomycine, oui. Ouais. PKR avec mitomycine, par désarroi, je le ferais. Donc là, c'est l'astigmatisme un Alors, peu qui finalement, la question qui pourrait se poser, c'est que c'est peut-être une des rares bonnes indications du survivor qu'on est en train d'oublier, qui est peut-être l'artisan clippé, torique, souple, qui passe quand même par 3-2. Moi, il est sorti de mon domaine, mais j'y réfléchirais avec une chambre antérieure aussi grande. C'est presque un boulevard pour lui. Très sincèrement, avec le recul, je pense que c'était la bonne option. Ah, tu vois qu'avec les vieux, on fait de la bonne soupe. Non, mais je pense que pour le coup, c'est une des rares bonnes indications. Oui, parce qu'il faut la chambre vraiment très profonde pour préserver l'endothélium. Il y avait la place pour le garer, alors que tu peux plus rien mettre derrière, et que l'IPCL, en revanche, moi, je le conseille pas. Il n'y a pas d'Indien dans la salle. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Oh, vous avez l'Indien. Oui. Donc, vérification du white-to-white avec l'UBM. Non, elle n'a pas été opérée. Ah, non, cette dame a été opérée. Si. Oui, elle a été opérée. Je vous raconte la suite après. Ouais. Pardon. Oui, je voudrais vous proposer un smile pour cette patiente.
Un smile marcherait très bien parce qu'elle a une cornée qui est pas trop mince et on peut tout Le corriger. smile n'est pas une extension des indications du LASIK. Je pense que ce qui est contre-indiqué, franchement, au LASIK est contre-indiqué pour le smile. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Le smile n'est pas une extension des indications de LASIK. Et quelle est la contre-indication pour vous, pour cette patiente? L'épaisseur La cornéenne. Paki, 490. Bah oui, Ben, nous, on n'est pas dans les écoutez, pays du soleil. Vous vivez avec vos Paki Ouais, nous, très au Maroc, fines. justement, à Casablanca, on a des cornées très minces. Et il est vraiment habitué d'avoir une cornée moyenne de 520 microns pour la population marocaine. Et 490, c'est vraiment une cornée qui peut être très... J'ai eu une bonne expérience sur le smile, sur les cornées fines. Et ça donne très bien. Ça donne très bien. Il n'y a aucun problème parce que la limite, c'est de laisser un mur postérieur de 250 microns et d'aller plus en profondeur. Et donc, on a assez de marge pour avoir une bonne biomécanique. En tout cas, les résultats marchent très bien. Je devrais... En fait, c'est le long terme. Ouais. Et donc, le SRS Guideline va sortir. Il ne va pas dire ça, à mon avis. Il y a une combinaison à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui peut être très utile dans les cas limites comme ça. C'est la combinaison anneau intracornéen et PKR. Parce que, en fait, vous allez aplatir votre cornée suffisamment pour gagner presque toute la métropie. Et vous pouvez peaufiner le cylindre, qui en général, d'ailleurs, va être réduit avec l'anneau. Donc, en fait, c'est un peu le même traitement que pour un kératocone, sauf que dans une cornée non kératoconique, la précision est bien meilleure, et donc on peut avoir un effet réfractif assez satisfaisant. Alors, oui, il y a plusieurs options possibles, c'est vrai. Mais si on ne fait pas de LASIK à moins 8, on peut avoir du mal avec des anneaux sur des cornées comme ça. C'est qu'il a mis un IPCL torique, puisque le laboratoire le recommandait, et la patiente était ravie. Ça a duré 6 mois, et puis 6 mois plus tard, elle est venue avec une petite modification de la réfraction, et on a objectivé une petite rotation de l'implant. Le sizing était bon, je suis désolé, on est presque à 300 microns, donc le sizing était correct. Donc là-dessus, de ce côté-là, ça allait. Et donc à la lampe à fente, il y a une rotation de l'implant. Bon, une fois que l'implant est dans votre œil, qu'est-ce que vous faites sur ce patient, cette patiente qui a son 6/10e 6 mois après, quelle prise en charge sur un implant FAC torique qui tourne? Oui, mais l'ICL, en fait, il est trop petit. Il y a une taille de moins. Ouais. Très sincèrement, j'en ai posé pas mal, je ne partage pas ton avis. L'ICL, c'est mon implant de première intention, mais les IPCL, moi, j'ai posé pas mal d'IPCL, et dans mon expérience, ils n'ont pas tourné. J'ai un cas là qui a tourné. C'est un cas extrême. Enfin, je trouve que c'était voilà. peut-être un problème puis, de il faut blanc penser à blanc, que là, le je trouve volting... qu'on dénigre l'IPCL. Pour moi, il n'est pas bien plus mauvais que l'ICL. Est un implant. Enfin, moi, je connais bien parce qu'on a commencé à le mettre en 94 avec Jean Barnet. Bon, voilà, je rappelle. C'est un implant qui est hyper stable, qui ne tourne pas. Là, le volting est à 300 microns. C'est vraiment un biomatériau de choix. Mais avec la taille plus grande. Donc, si c'était un ICL avec une taille plus petite, potentiellement que ça passait par ce mais c'est les Indiens qui disent qu'on peut le mettre. Enfin, nous, en tout cas, on n'a pas dit. Ouais, en fait, l'ICL va jusqu'à 13,7 et l'IPCL va jusqu'à 14,2. Ouais. Et du coup, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait? Il a tourné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans l'œil de nouveau pour le tourner? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chirurgie voilà. Qu'est-ce que vous faites, madame les experts? Le chirurgien a posé ce fameux implant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on le refait tourner, on fait une PKR, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites du LASIK déjà sur des implants en place ICL ou implants FAC? Ou vous avez peur de... Moi, je fais, mais là, on ne fait pas, puisqu'au départ, on a dit qu'on ne touchait pas la cornée à 490. En revanche, d'expérience, quand ça tourne, ça retournera. Parce qu'on est sur un implant qui était déjà de taille optimale, sur un œil qui, de toute façon, est trop grand. Et donc, quand on va le retourner, en fait, ce qu'on avait montré, il va repartir au même endroit parce qu'il tourne et il se bloque dans l'axe le plus petit du sulcus, qui est un espace virtuel que personne ne peut mesurer. Et donc, il y a de fortes chances qu'ils se remettent dans la même place. Donc, moi, je dirais... que je ferai une retouche, la métropie est stable, je ferai une petite retouche PKR. En surface, PKR. Okay. C'est ce que je ferai. Et bioptique, ça marche, hein, de mettre un implant. Le chirurgien ne fait que des mauvais choix. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre conseil auprès de ses anciens, notamment Laurent qui est dans la salle, en me disant exactement ce qu'a dit Béatrice. Si tu le repositionnes, dans 6 mois, il se remet au même endroit, c'est rebolote.
Donc, en effet, je suis parti sur une retouche en LASIK parce que là, pour moi, la cornée était fine, mais c'était plus 1,25, moins 2,25. Ablation périphérique, cornée normale, pas de problème. Et je me suis dit, il me faut de la stabilité, il me faut de la reproductibilité. Donc, j'ai attendu 6 mois pour être sûr que l'implant ne rebougeait pas. Et je lui ai fait son LASIK. Et super, elle va super bien, tout ça. Elle est contente, elle a 10 dixièmes. Et malheureusement, elle arrive en urgence 3 ans après. Elle a pris un coup de genou par un enfant qu'elle gardait dans son œil droit. Et son acuité est à 1,6 dixième. Et l'implant a tourné à 90 degrés. C'est sympa. Donc, je ne peux pas le remettre au même endroit qu'avant parce qu'il faut toujours les mettre à 180 degrés. Mais vu qu'il avait tourné une première fois, je n'ai pas mesuré exactement où il était la première fois par rapport à ma retouche LASIK. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. C'est les cas extrêmes. Hein. Ouais. Non, il n'y a toujours pas de cataracte. Alors là, ça aurait simplifié la prise en charge, mais bon, on a 28 ans, j'aurais préféré éviter quand même la cataracte. Ça se finit bien, l'histoire. Ouais. Nicolas, avec un abéromètre, tu peux retrouver la rotation qu'il faut que tu imprimes pour qu'il revienne. D'accord. Ça, tu peux le calculer. Ouais, donc ça, il faut un ray tracer. Et avec l'e-trace, par exemple, il te le calcule. Pu retrouver le... Il te dit, voilà, il a tourné de temps, tu le retournes dans un sens. C'est optimal de rotation, quoi. Tu peux le retrouver à condition d'avoir un abéromètre. Surtout que tu n'es pas obligé de le mettre, en fait, horizontal. Ouais. D'accord. Comment le tourner? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui. Quand tu as les bonnes mesures. Ouais. C'est ça, il a un LASIK dessus. C'est exactement ça. Vous faites quoi, là? Astigmatisme fixe. Point quoi? .com. En fait, à bien réfléchir, j'y aurais traité... probablement que je n'aurais pas choisi de lui traiter tout l'astigmatisme, avec la trouille de la rotation par rapport au design de l'implant. Toi, je me serais dit, je vais me faire le sphérique, et puis je vais me garder le... Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait en fait. Hein. J'allais parler avec mes associés. On a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai décidé de lui changer l'implant, de lui mettre un sphérique. Et ça a tout enlevé en fait, non? S'enlever l'astigmatisme. En fait, et après, je me suis retrouvé avec un astigmatisme résiduel et je lui ai fait un laser intrastromal. Et ouais, mais j'ai fait un relift. Donc j'ai fait explantation, implant sphérique et relift. J'ai beaucoup transpiré, je lui ai fait son relief du capot la semaine dernière, là, elle était très bien. Donc si j'ai pas d'invasion épithéliale ou pas de problème, ça va rouler. Elle est bien. Voilà. Ça finit bien, mais peut-être que la leçon, c'est celle-là. Hein. Quand on n'est pas sûr de la stabilité de l'implant par rapport au scénario de départ, peut-être qu'il ne fallait pas avoir l'ambition du torique. Moi, sincèrement, si j'avais à refaire... Alors, l'artisan torique, j'en ai pas une bonne expérience. Je me sens pas de le faire parce que j'en ai pas posé, sauf dans le contexte pathologique. Mais par contre, avec le recul, je ferais un ICL sphérique et un bioptique. Et derrière, retouche laser. Voilà. Ouais. Je reviens sur ma question, enfin j'y tiens un peu. Quand vous faites un LASIK, du coup, après un implant FAC, est-ce que vous posez la question de l'aplanation? Est-ce que ça peut toucher l'implant ou pas? Il y a un article récent qui est sorti qui a montré que rien qu'en prenant la pression à l'air, ils ont mesuré au corps-vis, ils ont montré que l'invagination de la cornée pouvait toucher l'implant. Est-ce que ça vous fait de l'ICL? Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous utilisez une plateforme particulière ou peu importe, on fait un LASIK? Ou certains, parfois quand on a quand on prévoit à l'avance qu'on doit le faire, on fait le capot d'abord, on met l'implant et on ressoulève le capot ou vous en faites plein? Crises, hein, ouais. Pas de crainte particulière? Donc plutôt dans ce cas, utiliser un... Alors en revanche, je fais vraiment une PCA avant. Si je regarde quel est l'espace entre l'implant et la cornée. Moi d'ailleurs, j'ai un cas de perte endothéliale aiguë de quelqu'un qui dormait sur le ventre, hein, sur des ICL, perte endothéliale bilatérale. Et j'avais absolument un bon sizing avec une PCA de 2,5 après l'implant. Donc on est vraiment sur quelque chose. Voilà. Tout ça pour dire que oui, l'ICL ne protège pas du fricotage avec l'endothélium. Hein. Ouais. Sûr. Il semblerait qu'il y a le cocktail qui nous attend à tous, même si la session était très intéressante. J'espère que vous avez apprécié. On va...